mars 2010, la DFCG a organisé une conférence débat sur le référentiel IFRS pour PME. De nombreuses questions ont été posées. Quelle est votre opinion sur ce sujet ? Entre le référentiel européen-français et le référentiel international, depuis des années, il est possible d'aller dans un sens de l'un vers l'autre, c'est-à-dire de l'Europe vers l'international, grâce à une disposition législative française. Et nous essayons de travailler aussi à rendre possible le mouvement dans l'autre sens. Il y a beaucoup de voix contre, mais moi je pense que c'est indispensable. Ça veut donc dire que nous allons chercher une manière pour les petites entreprises cotées qui décideraient d'utiliser la loi de 2009 qui permet d'aller d'Euronext vers Alternext, ce qui n'était pas possible avant, si elles le veulent, dans des conditions encadrées mais normales, d'appliquer désormais de nouveau les normes françaises, même pour la consolidation. Ça, c'est un projet fondamental, à très très brève échéance maintenant, et qui va compléter l'ensemble de nos dispositifs. Nous serons les premiers au monde à avoir fait ça. Il y a des pays même où ça n'est pas possible aujourd'hui, y compris en Europe, et je crois que ce sera quelque chose d'absolument fondamental. Maintenant, il y a une autre question qui est la suivante. Faut-il, dans cet univers déjà pas simple, dans lequel, vu de l'entreprise, il y a deux options nettes, des comptes européens, français et des comptes internationaux permettant l'utilisation du label de qualité que ça permet dans le monde des marchés financiers, faut-il en ajouter un autre ? Réfléchissons. Nous allons donc dire, il faut simplifier. Il y avait 2 référentiels, il y en aura 3. C'est contradictoire. C'est pas anodin. Ça veut dire qu'il faut prévoir les règles pour aller du premier au second, du second au troisième, en sortir. Or, à quel type de société on s'adresse ? À des sociétés de croissance, des petites sociétés qui sont sur les marchés boursiers. Ces sociétés, elles ont vocation à croître. Donc elles vont faire la totale en quelques années. À chaque fois, bardées de demandes de proforma rétrospectifs sur des années et des années, probablement depuis l'introduction des IFRS, depuis le début. Ça va être lourd, compliqué, infernal. Premier point. Deuxième point, ce référentiel IFRS pour PME, c'est les IFRS et c'est pas les IFRS. C'est les IFRS parce que vous avez dedans l'essentiel. Vous avez une norme qui n'est plus une norme fondée sur le droit mais sur l'économie, pour le meilleur et pour le pire. Vous avez la juste valeur des instruments financiers et combien de PME viennent me voir ici en me disant les problèmes que ça leur pose, qu'ils ne savent plus expliquer leurs comptes à leurs salariés, à leurs employés, leurs actionnaires, leurs analystes. Vous avez l'intégralité d'IFRS PME. Mais ça n'est pas IFRS. Parce que ça n'est pas comme un IFRS allégé où on aurait enlevé un certain nombre de choses. C'est différent. Donc ça ne s'emboîte pas. Ce ne sont pas des poupées russes. Vous ne pouvez pas rentrer l'un dans l'autre. Quand vous passez de l'un à l'autre, vous changez de référentiel. C'est bien un troisième référentiel. Il ne faut pas en rester là. C'est pour ça que je suis là depuis pas longtemps. J'essaye de formuler un certain nombre de propositions. C'est une équation qui est difficile. Comment simplifier sans toucher à l'intégrité d'un système qui est indispensable parce que c'est justement pour ça qu'on s'est fait coter. Quand on s'est fait coter, c'est parce que on sait qu'il faut devenir transparent, ouvrir son capital, accepter des contraintes supplémentaires, réglementaires, de tout genre. Et embaucher des gens pour faire vivre ça et dans un univers juridique plus compliqué. Bon. Comment est-ce qu'on peut dire que les entreprises les plus petites de la côte ont fait ce chemin, mais pour autant qu'elles ont droit, à mon avis, à quelque chose d'un peu simple, c'est quelque chose à quoi nous allons réfléchir. Mais il y a, me semble-t-il, là, des bonnes pistes, des mauvaises pistes et des bonnes pistes.